Cette nuit, nous rencontrerons la propriétaire d'un pub. La chambre 7 est de loin l'endroit le plus hanté de tout le bâtiment. On ne peut pas la louer, c'est un fait. Hantée par un esprit vengeur. J'ai peur que William, en tant qu'entité malveillante, ne prenne possession de quelqu'un. Oh, c'est pas vrai. À une centaine de kilomètres de Londres, sur la côte sud de l'Angleterre, se trouve la station balnéaire de Littlehampton. Petit village de pêcheurs à l'époque romaine, la ville abrite aujourd'hui 28 000 habitants. Dans la journée, sa plage longue de plus d'1 kilomètre attire les promeneurs. Mais la nuit, seuls les plus courageux osent pousser la porte du Dolphin, un pub avec chambre datant du XVIIIe siècle. Depuis des années, il se passe des choses mystérieuses ici. Je travaillais ici comme chef cuisinière à temps partiel en 1989. Quand j'ai vu que le bail du Dolphin était à céder, j'ai sauté sur l'occasion. Lors de ma première expérience paranormale, j'ai été réveillée par des coups à l'étage. J'ai pensé à un cambrioleur. Et puis j'ai entendu courir dans le couloir. Je me suis redressée d'un coup. Et là, j'ai entendu des rires d'enfants. Je ne suis pas quelqu'un de peureux. Je suis montée dans le couloir pour voir. Et derrière moi, j'ai entendu un enfant rire. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait absolument rien. Barry, Sandy et moi sommes en route. J'ai demandé à l'équipe de ne rien me dire pour ne pas troubler mon analyse médiumnique. Je ne sais même pas où nous sommes. C'est plein de rues étroites et de ruelles ici. Voilà, on est arrivé. Oui, on y est. Super endroit, regardez. Il y a quelqu'un? Ellie? Bonjour. Enchantée. Enchantée. Tandis que je descends à la cave, je ne tarde pas à ressentir des choses. Par ici. Ça, c'est plutôt flippant. Le couloir s'arrête ici. Il y a une sorte de passage ou d'ouverture vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui m'attire par ici. Ça se passe ici. Je sens une présence, mais je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme. De mon côté, j'essaie d'en savoir plus. Il paraît que certains de vos clients sont partis en pleine nuit. Oui. Un couple qui dormait dans la chambre 2. Le monsieur est descendu à 22 h. Il voulait changer de chambre. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Une femme est entrée par la porte ». Je lui ai dit de fermer à clé. Il a répondu « Ça ne changerait rien ». Elle est passée à travers la porte et elle est sortie par la fenêtre. Et elle n'avait pas de jambes. Je les ai mis dans la chambre 6. Ils étaient hystériques. Le lendemain matin, quand j'ai frappé pour leur apporter le petit déjeuner, ils n'étaient plus là. J'ai vérifié, ils sont partis à 4h30 du matin. J'ai essayé de les joindre par mail, par texto, par téléphone. Pas de réponse. Ils n'ont jamais réclamé leur argent. Beaucoup de gens sont partis après avoir vécu ce genre d'expérience. Une femme nous a raconté qu'elle avait été plaquée contre le miroir et qu'elle ne pouvait plus bouger. Tous les jours, j'ai peur de perdre cet endroit. C'est toute ma vie. Et je ne peux pas... Je comprends. C'est dur de vivre ici. Parfois, oui. Je comprends. Me voici de retour au rez-de-chaussée. À présent, je vois un homme trapu, chauve. Je dirais un voyou. J'utilise ce mot car c'est un dur.
C'est quelqu'un qui boit beaucoup. C'était peut-être un client, quelqu'un qui est venu dans cet endroit et qui est mort. Mais il est toujours ici. Je le vois pousser et bousculer les gens comme s'il était ivre. Le tableau commence à s'assombrir. Ellie me parle alors d'un esprit qui l'affecte particulièrement. Il s'agit d'une petite fille. C'est un peu comme la petite fille que je n'ai jamais eue, bien que ce soit un esprit. C'est une petite fille merveilleuse. Je l'appelle la petite Dolly, car tout le monde surnomme le Dolphin le Dolly. Ça m'est venu naturellement. Elle aime les filles qui ont les cheveux roux. On a eu des employés qui ont senti qu'on leur tirait les cheveux. Vous devez la protéger, c'est ça? Oui, je dois la protéger. C'est important parce qu'elle est vulnérable. C'est une petite fille. Vous savez si quelqu'un l'embête ici? Oui, il y a un esprit qui lui fait peur. Une seconde. C'est horrible. Il est là, je le sens près de moi en ce moment. Vous êtes épuisé. Je le sens. Je le suis, c'est vrai. Et je ne sais pas si c'est lui. Ça alors, mes oreilles. Cette force malveillante est-elle en train de m'affecter? Je commence à perdre l'ouïe. C'est comme si quelqu'un les touchait? C'est un peu comme si j'avais, je sais pas, des écouteurs. C'est vrai? Oui. J'ai l'impression d'avoir un casque et de parler dans un micro. C'est vraiment étrange. Il affecte les gens de différentes façons. Et pour couronner le tout, Ellie me montre une chose incroyable. Mon ami, qui est du genre sceptique, m'appelle et me dit « Tu peux regarder sur ta caméra de surveillance? J'ai vu quelque chose passer près de moi. » On le voit apparaître. On voit un bras, une petite main. On dirait un diablotin. Exactement. On voit 2 bras, 2 jambes. On distingue un visage. J'étais sidérée quand j'ai vu ça. Maintenant, je vais... Ça va? J'étais aux toilettes et la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes chiens aboient? À présent, c'est au tour des animaux de sentir la présence de cet esprit malveillant. C'est une employée? C'est une cliente qui sortait des toilettes. Les lumières se sont éteintes. L'esprit hante tous les endroits. J'ai besoin que quelqu'un de votre équipe lui parle. Moi, il ne m'écoute pas. Il veut diriger. En fait, c'est mon boulot qu'il veut. Il veut diriger le Dolphin. Il doit comprendre qu'il n'y a qu'une personne qui dirige ici et que cette personne, c'est moi. Au dernier étage, je sens immédiatement une présence négative. Je me sens déboussolé dans ce couloir. Quelle que soit la chose qui se trouve dans cette partie de la maison, elle ne veut pas que je sache qu'elle est là. On dirait qu'elle se cache, qu'elle essaie de m'éviter. Ça donne la chair de poule. Il y a des poupées un peu partout. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? S'ils ont mis des poupées, c'est qu'ils pensent qu'il y a le fantôme d'un enfant ici. Mais je n'ai pas senti la présence d'un enfant. J'ai senti autre chose. Au moment où je mets en marche mon enregistreur, je ne me doute pas de ce qui m'attend. Dites-moi, car j'ai du mal à comprendre. Il y a un enfant. Mais est-ce qu'il y a une autre entité qui se trouve ici? Une entité négative? Oui ou non? Dites-moi, car j'ai du mal à comprendre. Il y a un enfant. La vache! T'as entendu? Mince alors. Dites-moi, car j'ai du mal à comprendre. Il y a un enfant. Fantôme malveillant. Fantôme malveillant. Ça parle d'un fantôme malveillant. C'est-à-dire un esprit mauvais. Bon sang. Je le sentais.
car j'ai du mal à comprendre. Il y a une chose qui ne plaisante pas. Donc, on me dit qu'il y a le fantôme malveillant d'un enfant. Non. Il y a un fantôme malveillant qui prétend être un enfant. Il y a des esprits bienveillants ici. Et il y a autre chose. Tu penses pouvoir les aider? Je dois découvrir s'il y a une entité qui prétend être un enfant et qui cause des problèmes, ou s'il y a bien un enfant et aussi une entité négative. Les deux cas sont possibles. C'est pas clair pour l'instant. Il joue avec toi? Apparemment. Apparemment. De mon côté, mes recherches sur le Dolphin me mènent jusqu'au cimetière municipal. Voici la tombe d'Ada Constance Parrish. Qui est Ada Parrish? Ada Parrish était une petite fille. Elle vivait dans l'ancien hôtel Dolphin et elle y est morte. D'accord. Il y a eu une épidémie de diphtérie au tournant du siècle. Et quand les enfants tombaient malades, pour faire baisser la fièvre, on les mettait à la cave. Mais Ada Parrish détestait la cave. Elle n'aimait pas l'atmosphère de cet endroit. Il faisait froid, elle avait peur. Alors elle restait à l'étage, dans la nurserie. Et malheureusement, peut-être à cause de ça, elle est morte. Si vous regardez bien, on lit D-O-L-L-Y, entre guillemets. Dolly. C'était le surnom d'Ada Constance Parrish. Ça lui vient de l'hôtel Dolphin où elle a vécu et où elle est morte. Nous savons maintenant que la tombe a un lien avec le Dolphin. Mais Dolly est-elle vraiment l'esprit malveillant ou est-ce une autre entité? Est-ce que j'ai des raisons d'être inquiet? Préoccupé? On dit qu'il y a un esprit qui hante le Dolphin. Il s'appelle William. William est un personnage très oppressant. Et dans son esprit, le pub est à lui. Il est dangereux? Il a déjà lancé des objets, cassé des verres. Des employés du pub ont eu très peur et ils sont partis. Après avoir partagé ce que nous avons appris, nous savons que nous devons enquêter sur deux esprits. Celui de Dolly, une petite fille, et celui de William, un homme malveillant. Je suis entré par ici. Et j'étais attiré par cet endroit ici. Tout de suite, j'ai senti une présence masculine. Chauve, je dirais un voyou. J'utilise ce mot car c'est un dur. Qu'avez-vous découvert? Moi, je ne savais rien en arrivant ici. Dites-moi ce qu'Ellie vous a raconté sur cet endroit. Des gens sont morts ici? On sait qu'il y a William. Tu m'as parlé d'Ada. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de planches Ouija ici. Ça peut ouvrir pas mal de portes. Beaucoup de quoi? Des Ouija. Des planches Ouija? Oui. Je savais pas. Tu les as pas vues dans la maison? J'en ai vu sur la table, mais j'ai pas fait attention, j'essayais de communiquer avec les esprits. Les entités négatives viennent peut-être de là. Quand on fait une séance de Ouija et qu'on essaie de parler à quelqu'un, on ouvre les portes à d'autres entités qui viennent ensuite nous jouer des tours. Des entités qui peuvent se faire passer pour des enfants. Il arrive qu'on soit infesté. Nous allons bientôt prendre possession des lieux. Nous aurons la nuit pour enquêter dans l'établissement. J'installe plusieurs caméras infrarouges avec l'aide d'Andy, un des membres de l'équipe. À cet instant, tout le monde est affairé. Attention. Il faut un trépied pour la caméra 7. Si on ne met pas de caméra qui filme la totalité des lieux, on risque de rater des phénomènes. C'est bien d'entrer en contact et d'obtenir des preuves comme on le fait, mais il nous faut aussi des preuves filmées. On a besoin de preuves tangibles pour pouvoir montrer à nos clients ce qui se passe exactement. Mais alors qu'Andy installe une caméra dans la nurserie, il se passe quelque chose. Est-ce
que... C'est quoi? Vous avez vu? Oh la vache! La lumière s'est allumée toute seule. Est-ce que... C'est quoi? Vous avez vu? Oh la vache! Bon sang! La lumière s'est allumée toute seule. Il est dans le couloir. Merde alors! Oh punaise! Je pouvais pas rester là-bas. Pas question. C'est la caméra 1. Merci. Pauvre Andy, il en a vu d'autres. Une fois le matériel en place, nous nous enfermons dans le pub. L'enquête débute dans l'obscurité totale. Nous commençons par la cave. C'est là que j'ai senti une présence sans pouvoir dire si elle était masculine ou féminine. Attention à la marche. Il y a une marche. Ne trébuchez pas. Voilà la pièce dont je vous ai parlé. Celle qui me fait sentir mal à l'aise. Je sens une présence, mais je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme. On entre? Je ne sais pas jusqu'où ça va. En venant ici, j'ai senti comme des toiles d'araignée. De l'électricité statique? Oui. J'en ai sur la figure. Regarde, tu les sens? Je sens rien. Il n'y a rien. J'ai rien senti du tout. À moins que ce soit une vraie toile. Il n'y a pas de toile. Quand tu as parlé d'électricité statique, quelque chose a tapé sur le micro. C'est vrai? Ouais. De l'électricité statique? Oui. Ce que tu sens, c'est de l'électricité statique résiduelle qui vient d'un esprit. Vous pouvez toucher l'un d'entre nous? Allons voir par ici. Où on est? Ah oui, à l'arrière. C'était quoi? Une soupape a relâché de la pression. J'ai eu l'impression de me prendre le plafond. Ils te font flipper avec les toiles d'araignée. Ils te jouent des tours. Dans la cave, les esprits semblent avoir pris Barry pour cible. Nous ferions bien de remonter. Tandis que je traverse le bar, je sens une présence forte. Je sens une présence masculine. Ça alors, mes oreilles. S'agirait-il de William, l'homme dont nous ont parlé Ellie et Mark? En sa présence, l'atmosphère devient oppressante. Barry m'autorise à sortir un de mes outils préférés. La Spirit Box est un super moyen de communiquer avec l'au-delà. Elle scanne les fréquences audio en filtrant les bruits blancs. Il faut une certaine expérience pour interpréter les réponses, car elles sont souvent très rapides. Il faut une très bonne oreille pour les percevoir. Nous essayons maintenant d'entrer en contact avec des esprits dans le bar. Peut-être avec le fameux William dont on nous a tant parlé. Aux esprits qui occupent ce bar, approchez. Dites bonjour. J'entends rien. Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'il y a des planches Ouija ici? Oui. Oui. C'est un problème? Oui. Pourquoi est-ce un problème? Dites-nous. Je ne veux pas répéter. J'ai entendu diablotin. Je ne veux pas répéter. Énervé. Il a dit énervé? Qui est énervé? C'est moi. Qui est énervé? Qui a dit ça? Qui êtes-vous? William, William. Il a dit William? pourquoi êtes-vous méchant avec Ellie? Désolé. C'est une réponse déconcertante, mais elle nous permet d'avancer. L'esprit de William n'est pas une menace pour Ellie. Il est désolé. Il essayait de la prévenir d'une présence malveillante.
William, avez-vous peur? Diablotin, je l'ai encore entendu. William, vous avez peur d'eux? J'ai peut-être une idée. Notez que lorsque Sandy et Chris commencent à discuter, plus aucune voix ne sort de la Spirit Box. Elle se manifeste seulement lorsque nous posons des questions. Si William s'en prend à Ellie, c'est peut-être pour lui dire d'arrêter avec la planche Ouija, car elle ouvre une porte. Demande-lui. Vas-y. Vous en voulez à Ellie à cause de la planche Ouija? Ça peut être un esprit qui avertit quelqu'un à propos de quelqu'un d'autre qu'il n'aime pas. Ou alors, dans le cas d'entités démoniaques, ça peut être un marquage. L'esprit désigne quelqu'un. Ça signifie que le pire est à venir. Éteins-le. On en sait assez. Il est tout juste minuit et nous avons déjà entendu 3 fois le mot diablotin sortir de la Spirit Box. Je me demande si les planches Ouija n'ont pas agi comme une porte qui a permis à ces diablotins d'entrer dans le bâtiment. Nous allons nous séparer pour évaluer à quel point le bâtiment est infesté. Chris et moi montons à l'étage, dans la pièce la plus hantée de l'établissement. Tu vois toutes ces poupées ici? Il se peut aussi qu'un objet déclenche quelque chose. Regarde là-bas, il y a une sorte de vide sanitaire. Et il y a un grenier juste au-dessus. Les entités paranormales, les esprits malveillants, les diablotins ont tendance à se cacher dans ces espaces. Ils s'y réfugient. Elle fait du spiritisme avec ça? Je crois, oui. Je ne sais pas si elle utilise celle-là. Je pense que pour commencer, on devrait poser quelques questions. D'abord, un peu de silence. Nous sommes dans la chambre 7, au premier étage du Dolphin. Vous avez peur de nous parler? Allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un fantôme malveillant. Donc il y en a un ici. C'est un fantôme malveillant ou c'est un démon? Dites-nous. C'est un fantôme malveillant ou c'est un démon? Dites-nous. Je déteste ce mot. Je n'aime pas ce mot. Il revient trop souvent. Mais s'ils sont là, il faut les faire partir. Vous comprenez? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? La Ouija! Bon sang! Tu as entendu? Oh! La vache! T'avais raison. Il semble que nos craintes soient confirmées. La planche Ouija est une porte d'entrée pour des diablotins, et peut-être même des démons. De mon côté, je poursuis mon enquête dans la cave avec John, un membre de l'équipe. Nous disposons de plusieurs sortes d'outils pour mesurer et enregistrer les phénomènes paranormaux. Par exemple, les variations du champ magnétique indiquent souvent la présence d'un esprit. Ma caméra SLS me permet de scanner et de faire apparaître ce qui se passe autour de moi. S'il y a ici des esprits, ou des énergies élémentaires, des diablotins, ou des entités démoniaques, je ne vous permets pas de me faire du mal. C'est la pièce où j'ai ressenti de l'électricité statique. Je suis entré dans un champ électrique. Suis-moi à l'intérieur. Vous êtes là? Vous pouvez tendre les bras? Vous pouvez me toucher?
Il y a des créatures qui se déplacent. Retournons dans l'autre pièce. Il y a quelque chose. Quelle que soit cette chose, elle n'arrête pas d'entrer et de sortir du champ. Soudain, la caméra révèle deux silhouettes juste en face de moi. Allez. Avancez, venez vers moi. Montrez-vous. Il y a deux énergies dans cette pièce. Elles ont bougé. Elles sont parties. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Quoi? Désolé. Vraiment désolé. J'ai entendu quelqu'un dire... Qu'est-ce qui se passe? Une femme? Oui. Ici? Oui. Je suis désolé. John vient d'entendre la voix terrifiante d'une femme qui murmurait à son oreille. La question est, qui ou quelle chose a fait ça? Les entités négatives, ou même les démons, savent trouver nos faiblesses. Et ils jouent avec en notre présence. L'enregistreur a capté le mot diablotin. Je n'aime pas aborder ce sujet, mais il le faut, car ça signifie qu'il y en a ici. La maison est infestée, et c'est ça qui en est la cause. La porte n'est pas fermée. Je suis en colère, parce que je sais ce qu'ils peuvent faire aux gens. Ces diablotins sont des petits démons qui mesurent entre 70 cm et 1 mètre. Un démon de rang supérieur peut les envoyer pour commencer à infester un lieu. On les envoie pour mettre la pagaille quelque part, déplacer des objets, attaquer des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Quoi? J'ai entendu quelqu'un dire... Qu'est-ce qui se passe? Ici? Oui, je suis désolé. Il y a quelqu'un ici? J'ai quelqu'un en face de moi. Regarde. Tu vois? Il y a une énergie en face de moi que la caméra SLS vient de détecter. Vous pouvez mettre les bras en l'air? Vous pouvez lever les bras en l'air pour moi? Ils sont deux. J'en vois deux. Ils se trouvent entre nous et l'escalier. On ne peut même pas partir. Comment on peut vous aider? Il montre quelque chose. Tu as vu? Il nous dit d'entrer dans cette pièce. Il nous indique un endroit. Vous voulez qu'on vous suive? Je reste sans voix devant cette silhouette qui me fait signe de le suivre. Vous voulez que j'aille dans cette pièce? Eh merde. C'est fou. D'accord, je vais avancer. Venir vers vous et aller dans la pièce qui est à ma gauche. D'accord? Voilà, j'arrive. Ne me faites pas de mal. Ici? Que voulez-vous me montrer? John, t'as vu ça? Regarde. Que voulez-vous me montrer? Cette silhouette indique quelque chose qui se trouve dans le débarras. Et ce que nous sommes sur le point de découvrir est terrifiant. Il y a quoi là-dedans? Je vois pas, c'est très sombre. Il n'y a que des livres. Et une poupée. Une poupée? Oh, c'est pas vrai. Il est 4 heures du matin et notre enquête dans le pub fait apparaître des preuves troublantes. Au moment où nous découvrons la poupée dans le débarras, il me revient en mémoire l'inscription sur la tombe d'Ada Parrish. Regarde. Il y a quelque chose avec cette poupée. Nous commençons à comprendre que les poupées jouent un rôle important dans le pub. Ces poupées
Elles sont là parce que les gens croient qu'il y a un enfant ici. On doit savoir ce qu'il en est. Dites la vérité. Démon. Oui. Bon. C'est un démon. On sentait sa présence, et c'est là que ça devient vraiment effrayant. On sait qu'on ne contrôle plus rien. Quelque chose va se passer, quelque chose de terrible. Chris, j'ai besoin de toi à la cave. Tu veux que je descende? Viens vite. D'accord. Tu descends? Oui. Je crois que je l'entends. Alors? Ok, viens voir. John, le caméraman, est en train de me filmer. Il entend derrière lui une voix de femme qui lui dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était tellement fort qu'il a fait un bond. On se dirigeait vers la porte qui est ici pour sortir. Et là, j'ai détecté deux anomalies en face de nous. Elles nous faisaient signe d'entrer là-bas. Et il y a une poupée super flippante sur une étagère. C'est pas croyable. Il indiquait l'endroit. C'est fou. Regarde. C'est carrément flippant. Il pointait dans cette direction. Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. J'aime pas ça. Tu penses qu'elle est possédée? Peut-être. On va voir ça. Est-ce que cette poupée est possédée par un esprit? Oui ou non? Si c'est le cas, elle est possédée par qui? Par quoi? Un diablotin. Oh là, c'est pas vrai. Elle est possédée par qui? Par quoi? C'est un diablotin. C'est pas vrai. C'est un diablotin. C'est pas vrai. La vache. Attends un peu. Il se passe trop de trucs ici. C'est fou. Nous nous retrouvons au bar pour essayer de donner un sens à tous ces phénomènes. Il se passe quelque chose de très étrange. Est-ce que la poupée est possédée? Est-ce que c'est une porte d'entrée? Est-ce que les diablotins émanent de la poupée? Les diablotins n'ont pas de corps physique. Ce sont des créatures dimensionnelles. Mais ils peuvent se manifester dans un corps physique. Pour jouer des tours aux gens, ils choisissent parfois d'autres formes, telles que des poupées, des enfants, ce genre de choses. Une sorte d'intermédiaire. C'est un déguisement pour eux. Je pense que ces diablotins ont utilisé la planche Ouija comme une porte d'entrée pour envahir le bâtiment. Nous devons retourner là où leur présence est la plus forte, fermer la porte et chasser ces démons. Esprit, approchez pour la prière. Que les anges descendent pour fermer les portes que la planche Ouija a ouvertes dans cette pièce. Pour chasser les démons et les diablotins. Qu'ils trouvent le repos dans la miséricorde de Dieu. Péché. Dieu est miséricorde, il n'est pas péché. Oui, je sais. Il est gros. Au nom de Jésus, je vous repousse, esprit hypocrite et menteur. Cette pensée ne venait pas de moi, mais de vous. Partez de cet endroit, au nom de Jésus. C'est un démon. Ces démons, ces diablotins n'ont plus la permission de résider ou de se trouver dans cette maison. Je demande aux anges de descendre et de les faire disparaître, de les chasser de cet endroit. Ils ne se feront plus passer pour d'autres esprits. C'est en cours. Partez et ne revenez pas.
J'annule toutes les emprises démoniaques sur ce lieu, sur la personne qui vit ici et sur tous les esprits qui essayent de trouver la paix. Vous n'avez plus aucune prise sur eux à partir de maintenant. Que plus jamais ils ne se cachent dans les recoins de cette maison. L'enquête au Dolphin a été spectaculaire et éprouvante. À présent, le jour se lève. Il est temps de montrer nos preuves à Ellie, la propriétaire. Bonjour. 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 Comment ça va? Et vous? Ça va? Bonjour. Merci de vous être levé si tôt. Ça va. Alors? On a tous des choses à partager avec vous. Des choses se sont produites. On a tous vécu des expériences. Oui. On a posé la question toute la nuit au moyen de la Spirit Box et la réponse était toujours diablotins. Les diablotins sont de petites créatures apparues il y a des milliers d'années et qui sont tout en bas de la hiérarchie chez les entités démoniaques. Démoniaque? Parfois, ils se font passer pour des esprits. Oh zut. Pourquoi je reste ici? Tout ce stress, c'est à cause d'eux? Ce sont eux qui provoquent ça? Dans la chambre 7, j'ai senti une présence négative, mais je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Alors j'ai demandé, il y a un enfant ou c'est un esprit malveillant? Et la réponse était fantôme malveillant. D'accord. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a aussi le fait que vous considériez Dolly comme votre petite fille. Je pense que l'esprit qui prétend être Dolly est en réalité un diablotin. Nous avons eu plusieurs réponses de la part d'autres esprits qui sont inquiets pour vous et pour cet endroit. Pour eux, il s'agit de diablotins. William est venu ici et il s'est excusé. Il a dit « Je suis désolé pour ce que j'ai fait ». Nous lui avons demandé « Est-ce qu'on pourra les chasser ?» Il a répondu « Je ne sais pas ». Mais il veut s'excuser. Et il dit que pour certaines choses qui se sont passées ici, ce n'était pas lui, c'était eux. Il n'est pas si méchant. Non. Il est perturbé, il est en colère. Mais s'il est en colère, c'est parce que ces créatures sont ici. D'accord. Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que c'était leur façon de communiquer avec vous et de vous faire réagir. Pour mettre ces diablotins hors d'état de nuire, il faut fermer la porte. Les planches Ouija leur donnent accès au pub. Il faut donc s'en débarrasser. Ce que j'ai à faire est très clair. Je me sens plus légère, vraiment. Parce que je sais quoi faire. Vous m'avez éclairé et je sais quelle voie suivre maintenant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Dans mes bras. Oui. Merci. Maintenant, Ellie sait ce qu'elle a à faire. Mais notre travail n'est pas terminé. Il est quelle heure? 7h30. Je prends pas de petit déjeuner, sinon je peux pas dormir. Moi, je veux un petit déj. Toute l'équipe prend un repos bien mérité avant de commencer à analyser les preuves. Au cours de cette enquête incroyable, quelque chose m'a perturbé. Je dois découvrir s'il y a une entité qui prétend être un enfant ou s'il y a bien un enfant et aussi une entité négative. Les deux cas sont possibles. Après analyse des enregistrements audio, je pense avoir la réponse. Je pense qu'il y avait bien le fantôme d'une fillette et qu'il se cachait quand ces choses étaient là. Mais la plupart du temps, ces créatures apparaissaient sous la forme d'une fillette pour essayer de tromper Ellie et d'autres gens. Dans certaines affaires, on ne peut pas avoir de certitude, car il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. J'ai hâte de faire part de nos découvertes à Ellie. Bonjour Ellie, ça va? Je vais bien, merci. Les choses évoluent depuis qu'on a enquêté? Légèrement, oui. Je révèle à Ellie ce que nous avons découvert. Nous sommes bien entrés en contact avec le fantôme de Dolly.
C'est génial de savoir que c'est un véritable esprit et qu'elle est enjouée. Ça me fait plaisir. C'est une adorable petite fille. Ellie, vous avez constaté des changements significatifs depuis notre enquête? Oui, les choses ont beaucoup changé au Dolphin. En mieux. Je suis curieux de savoir si Ellie s'est débarrassée des planches Ouija. J'en avais 16 et j'en ai gardé quelques-unes auxquelles je tiens beaucoup. Et comme je l'ai dit, il se passe encore des choses. Mais je me suis débarrassée de la poupée. Il y a quoi là-dedans? Je vois rien. C'est très sombre. Il n'y a que des livres. Et une poupée. C'est pas vrai. Merci Ellie. C'était super de vous revoir. Et merci de nous avoir permis d'enquêter au Dolphin. De rien. Au revoir et merci beaucoup. Nous sommes contents de refermer ce dossier en ayant récolté autant de preuves bluffantes. Tout est bien qui finit bien pour Ellie et le Dolphin.